Bonjour, ici Alice du montage. Avant de commencer vraiment le podcast, je voulais faire quelques mots pour vous remercier déjà d'être là. Pourquoi pas commencer comme ça. Remercier M Provence qui est partenaire de cette vidéo et de ce podcast. Remercier Amel évidemment. Avant que vous commenciez, je voudrais vous prévenir. Ceci est un trauma-avertissement en français ou un trigger warning pour ceux qui connaissent le concept, à savoir que cet échange parle beaucoup de violences qu'a subi Amel, de violences faites aux femmes de manière générale, mais faites à Amel, qu'elle raconte dans des détails que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, donc sachez-le avant de commencer, pour ne pas que ça vous dérange. Puisqu'on est quand même sur Cache pas ta joie, donc c'est essentiellement positif, mais parfois il y a des choses qui le sont un peu moins. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre les détails, arrêtez-vous à la vidéo qui est sur les réseaux sociaux et qui est délibérément plus grand public. J'espère qu'en tout cas cet échange vous plaira. N'hésitez pas à commenter à la fin. Avec ce que vous aura apporté l'échange, un petit commentaire pour raconter ça, c'est chouette et ça fait du bien de vous lire. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec Amel et avec moi du passé et bonne écoute. Salut. Bienvenue sur Cache pas ta joie, parce que je sais pas, non. Je fais jamais ça, je dis jamais bienvenue sur Cache pas ta joie. Je sais pas pourquoi je fais ça. Non, mais c'est hyper étrange pour moi d'interviewer quelqu'un que je connais pas depuis. Ouais, ça va être trop bien, comme ça on apprend à se connaître. Ouais, c'est clair. Et je suis pas stressée toute seule, comme ça. Ouais, voilà. Est-ce que tu veux que je te dise qui je suis avant de commencer ? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ok. Du coup, je m'appelle Alice, j'ai 28 ans, je suis marseillaise et j'habite à Paris. Ok. J'ai commencé Cache pas ta joie après une licence d'allemand, / dépression. C'est pas forcément lié, mais... mais en gros c'était une période pas ouf quoi, ouais. Dans ma tête. En même temps l'allemand quoi, tu vois. Ouais, bon après je parlais déjà allemand, c'est pour ça que je me suis retrouvée là, parce que je savais pas quoi faire, etc. Okay. Et j'avais envie de faire un projet qui me bouge plus, qui m'émeuve plus que l'allemand, quoi, disons. Ok. Voilà, parce que l'allemand, comme tu dis, l'allemand. Mais j'adore l'Allemagne, mais les études d'allemand, c'était pas mon truc. Déjà, les études tout court. Ça change, moi, déjà. Ouais, les études tout court. Et du coup, j'ai commencé ce projet en me disant, j'arrive pas à le trouver en moi, donc je vais aller trouver des trucs positifs chez les autres, et je leur demandais qu'est-ce qui va bien, parce qu'il y a plein de trucs qui vont bien, et j'avais besoin, pour moi, de réponses. Et donc j'ai commencé comme ça, en interviewant mes amis, ma famille, mes collègues, etc. Et après je suis allée à Paris et puis je suis devenue auto-entrepreneur et je fais de la vidéo et c'est mon métier. Et voilà. Okay. Qui je suis à peu près. Très bien, enchantée. En rapide. Et toi du coup? Belle entrée en matière. Moi je m'appelle Amel Kémissi, j'ai 33 ans. J'habite pas Marseille, j'habite à Néoul, un petit village dans le Haut-Var. Je suis originaire de Lyon et je suis arrivée dans le sud de la France en 2013, voilà. Et je travaille sur Marseille depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à Marseille ? Mon entreprise. En gros, j'ai développé une start-up grâce au Déterminé, c'est une association qui m'accompagne. Et du coup, c'était forcément faire ça à Néoul, c'était un peu plus compliqué. Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Donc, je suis venue sur Marseille et je me suis installée sur Marseille. Ok. Et donc, pourquoi Néoul, vu que tu venais de Lyon à la base ? Alors, pourquoi Néoul ? Parce que, en fait, à l'époque, donc je suis maman déjà, d'un petit gars qui s'appelle 8 ans. Un petit gars qui s'appelle Sohan et qui a 8 ans. Okay. Et en fait, à l'époque, j'avais suivi le papa. On était jeunes et insouciants. Et donc, lui, il était militaire et je l'avais suivi. Voilà. Et puis, quand on s'est séparés, je me voyais pas trop retourner à Néoul. Je me voyais pas trop retourner à Lyon, du coup. Okay. Et je suis restée dans le sud, ouais. Et Néoul, pourquoi Néoul en particulier ? Parce que c'est trop bien. Ah ouais ? Genre, mais vraiment. Ok. Les gens sont trop bien. Ils sont hyper accueillants. Ce village est beau. Il est safe aussi, parce que j'ai un petit garçon et que je veux qu'il grandisse dans un endroit safe. Et voilà.
Et puis peut-être que tu es restée aussi pour que ton fils soit proche de son père ou non? Pas du tout. Ok, d'accord. Pas du tout. Non, je rigole. Non, en gros, moi, je suis une ancienne femme battue. Okay. Moi, j'ai été avec le papa pendant 12 ans. Et du coup, effectivement, ouais, j'ai été battue pendant 10 ans. Et du coup... Ça rentre dans le vif du sujet. Et du coup, effectivement, quand je me suis séparée, non, je voulais pas du tout rester à côté de lui. Et malheureusement, je pouvais pas faire autrement au début. Mais voilà, là, il a quitté la région et c'est très bien comme ça. Et voilà. Ok. Tu veux parler de ça ou... Ouais, il n'y a pas de problème. Ok. Comment tu t'en es sortie? Je m'en suis sortie comment? En fait, allez, c'est parti, on a 1 heure, n'est-ce pas? On a autant de temps que tu veux. Ok. Alors, comment je m'en suis sortie? En vrai, déjà, moi, il faut savoir que je savais pas que c'était pas normal. Vraiment. Si tu veux, je pense que j'étais programmée pour vivre ça profondément. Toute ma vie, j'ai vu de la violence et j'ai baigné dans la violence. Et j'étais convaincue, si tu veux, que c'était un moyen de communication à part entière. Tu vois? Et donc, si tu veux, quand mon ex a commencé à me taper et tout, il m'aime en fait. C'est trop bien. Plus il me frappait et plus je me disais qu'il m'aimait, tu vois. Et puis, en fait, voilà, le temps est passé, tout ça, et je suis tombée gravement malade, forcément. Parce qu'il y a un moment donné où ton corps, il te dit stop. Et j'ai eu donc, du coup, des maladies auto-immunes. Et là, bien sûr, je me suis fait soigner avec la médecine occidentale, tout ça, il n'y a pas de problème, mais j'ai surtout cherché ce que ça voulait dire. J'ai vu la symbolique de ces maladies et en l'occurrence, là, c'était clairement un signal d'alarme de mon corps. Donc, j'ai fait stop. Et c'était suite notamment à une scène de torture en particulier. Et donc, du coup, j'ai eu... mon corps a réagi tout de suite le lendemain, donc j'ai été hospitalisée. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est pas... Faut peut-être que je me calme. Et j'ai commencé vraiment à me remettre en question. À faire une grosse introspection. Là, j'ai commencé à avoir une psy, notamment. Voilà. C'est fou parce que la première fois que j'ai vu cette psy, je lui ai dit je viens voir parce que je pense que j'ai un problème. Je suis pas quelqu'un de sain. Les gens me tapent, je sais pas pourquoi. Avec le recul, je me dis mais ouf quoi. Voilà, et donc petit à petit, j'ai fait mon petit cheminement. J'ai beaucoup lu aussi. Honnêtement, j'ai commencé aussi à connaître des personnes qui venaient pas qui venaient. On n'était pas de la même culture, pas des mêmes horizons, tout ça. J'ai appris aussi beaucoup d'eux. Voilà, et un jour, j'ai pris plus ou moins ma décision en me disant... Il y a eu encore une scène, bien sûr, où là, vraiment, j'ai cru mourir, sincèrement. Et je me suis dit, ok, là, ça suffit. Donc, je suis allée le voir, je lui ai dit que c'était terminé. Forcément, on ne quitte pas quelqu'un comme ça aussi facilement. Et en fait, c'est une amie à moi, qui n'était pas encore vraiment une amie à l'époque. Ce qui est fou, c'est que je la connaissais à peine en vrai. On avait accouché en même temps. Donc, je la connaissais pas plus que ça. Qui s'appelle Babou. Enfin, elle s'appelle pas comme ça, c'est son surnom, mais je l'appelle Babou, du coup. Et je l'ai appelée, je l'ai invitée à boire un café après cette fameuse scène, et en fait, je lui ai tout déballé. Et elle m'a dit une phrase qui m'a sauvé la vie. Elle m'a dit, on choisit sa vie. Et j'ai dit, ok, bouge pas, pas de problème. Ça m'a pris un peu de temps, et je l'ai choisi de A à Z de ma vie. Ok, waouh. Voilà. Juste pour revenir, tu disais que t'as vécu de la violence aussi dans ta famille, et c'était le même niveau de violence ou ça allait de plus en plus haut avec ton ex? Est-ce que c'était le même niveau de violence? Je réfléchis. Alors, pas forcément sur moi. Moi, en fait, si tu veux, j'ai eu mon papa qui était alcoolique et très, très violent. C'est horrible ce que je vais dire, mais il m'a pas tapé souvent. Mais quand il m'a tapé fort. Genre, j'ai eu un nez cassé, il m'a tapé très fort, mais il me tapait pas souvent. J'ai eu de la chance que j'ai eu des frères, par contre, extraordinaires, et qui, quand ils rentraient à la maison, me protégeaient moi. Et eux, ils prenaient pour moi, en fait. Donc, c'était incroyable. Après, oui, autour de moi, par contre, ouais, j'ai vu de la violence extrême. Vraiment, ouais. Pas forcément physique, tu veux dire... Non, je l'ai vu physiquement, ouais. Je l'ai vu physiquement, mais pas sur moi. Voilà, pas sur moi. J'ai vu ma maman se faire taper. J'ai vu des oncles à moi se faire taper. Je viens d'un quartier à Lyon, en fait. Et ouais, il y avait énormément de violence, vraiment. Énormément. C'est quel quartier? Les Tonquins, ok. À Villeurbanne. Ouais, je vois. Ouais, c'est bon, tu vois. Ouais. J'ai fait ma licence d'allemand à Lyon. Ouais. Enfin, j'habitais là-bas. C'est pour ça. Ok. Tonquin, ouais, j'ai des amis qui habitent là-bas, c'est pour ça.
Mais désolée pour l'aparté. Non, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire et quand tu étais jeune, tu te disais pas que c'était pas normal? Justement, il n'y avait pas des réflexes où tu disais qu'il y avait un problème? Bah non, quand t'as connu que ça. Et tes frères, t'es proche d'eux? Plus maintenant. Ouais, non, malheureusement, moi, quand... En fait, si tu veux, quand j'ai décidé de quitter mon ex, j'ai pas fait que quitter mon ex. J'ai profondément choisi de ne plus jamais revivre ça. Et j'ai quitté carrément un schéma de croyance, tu vois. Et j'ai pas réussi à embarquer mes frères avec moi. Ok. Voilà. Eux, ils sont restés dans leurs croyances, ils sont restés dans leur... Et j'avais un vrai choix à faire à ce moment-là, en fait. Et je me suis choisie, moi, tout simplement. C'était une question de survie, je pense. Petit à petit, là, j'y reviens. Tu vois, avec mes frères, je commence à reprendre un peu contact avec eux. Mais il me fallait un temps, déjà, pour me retrouver moi, pour savoir qui je suis. Je savais pas qui j'étais, quoi. Enfin, genre, la première chose que j'ai faite quand je me suis retrouvée seule, je te jure que c'est vrai. Je venais de quitter mon ex, tout ça, appart. C'était un petit studio, j'avais pas d'argent, j'avais rien, j'avais mon fils avec moi, mais peu importe, en fait, là, j'étais toute seule chez moi, quoi. Et j'étais toute seule et tout, et je dis, putain, je sais pas, j'ai envie de boire un truc, thé ou chocolat, je savais pas. Oh, j'ai fait les deux. Non, mais tu vois ou pas, il y avait personne pour me dire, tu fais ça, tu fais pas ça, non, non. Parce qu'en fait, j'étais tout sauf moi-même, en fait. J'étais celle qu'on voulait que je sois, tu vois. Et je savais même pas ce que j'aimais pas. Enfin, c'était hallucinant, tu vois. Le premier soir, je me suis fait un kiff, j'ai fait les deux. Il avait quel âge, ton fils? Quand j'ai quitté son papa, il avait 2 ans et demi. Ah oui, donc c'était il y a 6 ans, 5 ans et demi, ouais. Ouais. Mais c'est pas du tout la même échelle, mais je comprends complètement ce que tu veux dire sur, tu vois, savoir qui tu es toi et tout. Enfin, moi, je vis les mêmes questionnements, tu vois, Bah oui. en ce moment, par rapport aux relations aux autres et tout. Quand t'es dans un schéma et que tu veux en sortir, t'es face à toi-même et tu te dis, ok, j'ai déconstruit quelque chose, mais maintenant, il reste quoi? C'est qui moi, quoi? Et bah, en fait, moi, j'ai pas fait comme... Parce que je pense que si j'avais fait comme toi, je pense que je suis peut-être un peu moins courageuse que toi, j'aurais pris peur, tu vois. Ouais, mais je viens peut-être moins loin aussi. Je sais... Oui, peut-être. J'ai pas vécu ce que tu as vécu, donc c'est pour ça que je dis à moindre échelle. Ouais. Mais par contre, en revanche, moi, avant de quitter celle que j'ai été, je me suis d'abord bien accrochée à celle que je voulais être, tu vois. Je suis pas allée dans le néant, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Mais je t'assure, j'ai vraiment décrit celle que je voulais être et comment je voulais l'être. Et vas-y, let's go. Après, j'ai profondément reprogrammé mon cerveau. C'est pas une blague. Je l'ai vraiment reprogrammé de A à Z, quoi. Et du coup, c'est quoi, tu penses, qui fait que toi, avec le bagage que tu as eu, tu as réussi à trouver il y a cet ami, peut-être le coup de trop, la scène de trop avec ton ex. Mais c'est quoi qui fait que t'as eu cette présence d'esprit suffisante pour avoir la force de t'en sortir, contrairement à d'autres? Mais l'instinct de survie. Ouais, mais il y a des femmes qui, malheureusement, arrivent pas à... Je comprends. Mais quand je dis l'instinct de survie, c'est que l'instinct de vie, alors. Mais c'est quoi ton instinct de vie à toi? Mon fils. On va pas se mentir. Enfin, moi, ça a toujours été plus ou moins l'élément déclencheur, que ce soit avec mon ex, que ce soit avec des fois des membres de ma famille avec qui vraiment j'ai mis un coup... Parce que mon fils, pour le coup... Alors, autant j'ai mis du temps à me respecter, à m'aimer, tu vois, vraiment profondément. Mon fils, si je me suis vraiment, pour de vrai, juré il ne vivra pas ce que j'ai vécu, moi. C'est pas possible. Et il va bien? Il va très bien. Ouais. J'imagine qu'il est hyper beau, que c'est le plus bel enfant du monde. Oui, c'est le plus bel enfant du monde. Il est hyper beau et il est très intelligent, très malin. Mais il est incroyable, cet enfant. Ouais, vraiment. J'ai l'impression que les enfants qui vivent des choses comme ça, Enfin, je sais pas, je le connais pas, j'ai dit ça en rigolant un peu, mais quelque part, il y a une vérité, c'est que quand ils vivent des traumatismes comme ça, en si jeune âge, en fait, ils ont pas le choix, ils ont pas la place pour être des enfants un peu relous, et du coup, ils développent des capacités, enfin pas des capacités, mais des qualités qui sont hyper humaines et hyper belles. Ouais, mon fils, je lui dirais régulièrement d'ailleurs, il a une belle âme, pour de vrai. Genre, sincèrement, on voit qu'il a un bon cœur, il a une belle âme. Et ouais, j'essaye malgré tout de le préserver, qu'il reste dans son rôle d'enfant, tu vois. Je veux qu'il puisse vivre l'insouciance d'un enfant, je veux pas qu'il ait de soucis, en fait.
Et comme je lui dis souvent, c'est que vas-y, mais vis ta vie, moi je suis ton bouclier, quoi qu'il arrive. Enfin, il y a pas de. Je suis là pour ça en vrai. Donc vas-y, vis ta vie, fais ce que t'as envie de faire, comme t'as envie de le faire, et on verra. Je suis là, moi, juste derrière toi, juste au-dessus de ton épaule. Genre, vis juste. Et ça va, il arrive quand même bien à le faire. Ça va. Après, même s'il a vu quelques scènes, quelques petits trucs comme ça, tu vois, j'espère que j'ai quand même réussi à le protéger quand même un peu. Ouais, il était jeune aussi, donc ça va. Oui, il était jeune. Ouais. Non, mais après, c'est pas parce que j'ai quitté son papa qu'il s'est arrêté. Pas du tout. Il m'a refrappé il y a encore 1 an et demi. Voilà, je te dis, on quitte pas un homme comme ça facilement, tu vois. Et du coup, pour revenir à ce que tu as dit, Babou, c'est ça? On choisit sa vie. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs comme ça, des clés qui t'as dit que tu avais beaucoup lu et tout? C'est quoi qui t'a aidé Les 5 blessures. Ouais, de Lise Bourbeau. Moi, la première fois que j'ai lu ce livre, c'était il y a très longtemps. Il y a peut-être une petite dizaine d'années. Hein. Je l'ai fermé. J'ai lu La blessure de l'abandon, par exemple. Je l'ai fermé. Ça m'a traumatisée. Je me suis dit, mais comment ça? C'est pas moi, c'est nul. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais absolument pas prête. Moi, j'ai détesté ce livre aussi. Hein. Ah ouais, mais... Moi, je l'ai lu il y a peut-être 4-5 ans, donc... Mais je sais pas, je l'ai trouvé naze. Je l'ai trouvé dégueulasse. Mais vraiment, il m'a énervée, tu vois. Mais il m'a contrariée, tu vois. J'ai envie de me dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, tu vois? Qu'est-ce qu'elle me veut, là? Attends. Et puis, en fait, je l'ai relu. Je l'ai relu, je pense, entre 2016 et 2017, si je te dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, il a eu un autre impact. Pour le coup, je l'ai lu avec de l'humilité, profondément, tu vois, en me disant, bon, ok, en fait, tu vis des trucs de ouf. C'est que forcément, tu vois, il y a quelque chose. En fait, aussi, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est que je suis toujours partie du principe que j'étais responsable. Quand je dis responsable, ça veut pas dire fautive. Je me sentais pas coupable. Je veux dire, on est responsable de sa vie. Il y a un moment donné, quand tu fais le constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais si à partir du moment où tu l'as constaté, que tu l'as conscientisé, si tu restes dedans, c'est ton problème, c'est plus le mien. Et pour de vrai, moi, ça, c'est toujours quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Je me suis toujours sentie responsable de mes choix et de ma vie. J'ai été forcément dans la position de victime parce que quand t'es une femme battue, voilà quoi. Mais une fois que j'ai compris le mécanisme, que j'ai compris ce qui se jouait, ne serait-ce que vis-à-vis de moi, mes blessures, tout ça, c'est bon, c'était carré. C'était carré, il n'y avait plus de doute, il fallait que je sorte de là et je savais comment faire en fait. Voilà. Waouh. Trop cool. Et c'est peut-être un peu décousu, mais on n'en a pas parlé, t'as créé quoi comme... Ah oui. C'est quoi, une start-up? Ouais. J'ai créé l'Osmosis. L'Osmosis, c'est une solution à destination des propriétaires de locaux commerciaux et des investisseurs. Notre mission, c'est de leur faciliter la vie et augmenter la rentabilité de leurs investissements. Comment? En transformant les locaux en meublés de tourisme, donc en appartements, qu'on met ensuite sur Airbnb, Booking, tout ça. Et c'est une solution clé en main. On les accompagne vraiment à chaque étape avec un seul intermédiaire. Au-delà de ça, à travers cette start-up, en fait, tu l'as bien compris, moi, j'ai vécu beaucoup d'injustices, pour de vrai. Je suis pas trop du genre à me plaindre. Parce que, tu vois, mon ex, par exemple, il y a eu vraiment des choses graves, il a rien eu. C'est-à-dire qu'il y a eu un procès, il a eu 8 mois de prison avec sursis, tu vois. Il y a de quoi avoir beaucoup de rage. Et en fait, toute l'énergie que j'avais, en fait, je l'ai mise là-dedans. Et donc là, je suis profondément en train de créer mon idéal sociétal, tu vois. Tu vois, où avant d'être une solution, c'est une start-up qui a des valeurs, qui a une vision pour de vrai. Et dans cette solution-là, je transforme les locaux commerciaux en appartements meublés. Et il y a 30% des biens transformés que j'allouerai pour les victimes de violences conjugales. Pour qu'elles aient un appartement. Un logement. D'accord. Ouais, parce que quand je me suis séparée, moi, on m'a fait visiter des foyers. J'ai regardé les foyers et j'ai simplement dit que si j'atterrissais là-bas, j'allais rater ma vie, en fait. Et je pense que ça aurait été le cas. Quand tu es dans un endroit qui n'est pas sécure et avec des gens qui ne t'élèvent pas, bien au contraire, tu peux que t'enfoncer. Et ça m'a tellement choquée, ça m'a tellement traumatisée. C'était comment, du coup? C'était hyper insalubre. Vraiment, c'était dangereux, c'était insalubre, c'était insécure. Je voyais pas comment j'aurais pu me reconstruire dans un cadre comme ça, en fait. Et du coup, moi, ce que je décide de faire, pour le coup, c'est de redonner du sens au mot foyer. Tu vois, un foyer, normalement, c'est un cocon, c'est le feu, tu vois, où tu te sens bien.
Et en France, ça a plus cette définition, je crois. C'est le contraire. Donc, moi, je pense que si aussi j'ai réussi à m'en sortir, je suis pas plus forte que les autres. Hein. On va pas se mentir, je suis pas plus forte que les autres. Je suis pas... Le voyage a été douloureux malgré tout. Tu me vois là avec un petit sourire et tout. Le voyage a été très douloureux. Et moi, ce que je veux faire, c'est rendre doux ce voyage à ces femmes-là, tu vois. Parce que moi, il y a des rencontres qui m'ont adouci le voyage. Il y a des rencontres, des endroits, des choses comme ça, un environnement. Et j'ai envie de leur offrir ça. Et je dis pas que... Mais au moins, je pense que ça peut leur faciliter la vie, ouais. Et du coup, t'allais où, toi? Moi, malheureusement, j'ai dû rester du coup dans la maison avec mon ex, malheureusement, pendant 6 mois. Ça a été un peu compliqué, du coup, forcément, la cohabitation. Et c'est ce pourquoi il faut pas que ça arrive à d'autres, je pense. Parce que vraiment, je pense qu'en 6 mois, j'ai eu plus de... Enfin, ça a été plus douloureux que les 12 ans auparavant, en fait. Douloureux physiquement ou Ouais, physiquement, psychologiquement. Puis t'as peur. Enfin, tu vois, en fait, tu lui as dit que t'allais partir. En fait, avec le recul, en vrai, je me dis, j'aurais jamais dû faire ça, tu vois. Mais je sais pas mentir. Donc sur le coup, très bêtement, je me suis dit, bah vas-y, tu lui annonces, il va quitter la maison. Nickel. Accroche-toi, je te le dis. Donc ouais, non, ça a été difficile, ouais, je suis restée là. Et j'avoue que cette fameuse amie, Babou, elle m'hébergeait quand même de temps en temps. Voilà, de temps en temps, j'arrivais quand même à sortir de cet endroit. Et ensuite, j'ai attendu qu'il parte en mission, parce que militaire. J'ai attendu qu'il parte en mission. Et là, j'ai dégagé. J'ai pris mes affaires. Et encore, j'ai pas pris grand-chose, parce que je pouvais pas prendre grand-chose. Mais j'ai quitté la maison. Et ton fils, il le voit de temps en temps? Oui. Ouais, il le voit de temps en temps. Alors, parce que tout simplement, moi déjà, je suis personne pour interdire à son père de le voir, entre guillemets, tu vois. Mis à part si mon fils est en danger, on est bien d'accord, mais bien sûr, ça c'est évident. Mais je veux dire, pour le coup, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a jamais levé la main sur mon fils, ou il a jamais... J'ai jamais senti mon fils en danger, et pourtant on a vu des psys, moi mon fils parle très très bien, et je lui demande bien entendu. Après, il le voit pas souvent. J'essaye de faire en sorte qu'il le voit à peu près 1 à 2 fois par an, grand max. Ouais, ça va. Parce que je sais quand même qu'il est pas tranquille, son père. Donc on va pas non plus, voilà. Mais il s'est remarié, il a un autre enfant, tout ça. Donc depuis qu'il s'est stabilisé lui dans sa vie, j'estime qu'il peut revoir un peu le petit, ouais. Ça te fait quoi de parler de tout ça? Je te dis, là, je suis dans un bon mood, donc ça va, en vrai, tu vois. Ça m'émeut forcément, parce que j'en parle pas depuis très souvent. Depuis très souvent, c'est très français d'ailleurs. Très on longtemps. comprend, n'est-ce pas? J'en parle pas depuis très longtemps. Ouais. Comme ça, ouvertement. Parce que déjà, j'avais peur que ça me définisse un peu, tu vois. J'avais pas envie que les gens... m'associent directement à ça, tu vois. J'ai mis du temps à accepter cette condition-là. Mais sinon, ça me fait quoi? Non, j'espère que... Je me rends compte du chemin parcouru, en vrai, en racontant tout ça, tu vois. Donc déjà, c'est plutôt cool. Et je me dis, mais mon Dieu, mais plus jamais. Enfin, plus jamais, quoi. Je suis tellement bien maintenant que plus jamais. Et il t'a fallu combien de temps pour te sentir bien? Tu poses des... Il m'a fallu combien de temps pour me sentir bien? Franchement, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. En vrai, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est depuis que j'ai coupé les liens avec ma mère. Totalement. Vraiment. Donc c'est il y a 1 an et demi. Où vraiment, depuis, je me sens vraiment ancrée, cohérente, bien. Parce qu'en fait, pour moi, la clé du bonheur, c'est la cohérence. Hein. Entre tes actions, tes pensées, tes envies. C'est ça, en fait. Et je me sens heureuse et ancrée depuis 1 an. Une grosse année, on va dire. Et c'est quoi qui te définit maintenant? Elle est énervante, cette question. Bah alors je l'ai pas vu venir, dis donc. Putain, cette question, qu'est-ce qui me définit? Bah, t'as dit que tu voulais pas être définie par le fait d'être une femme battue.
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que ce qui me définit, c'est ma détermination, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est ça en vrai. Parce que c'est comme ça que les gens me définissent en général. Donc je vais les copier. Je vais dire, ouais, je pense que c'est ça. Et puis, mon amour pour la vie. Mais genre vraiment, tu vois. Des fois, il y en a qui me disent, mais toi, du coup, t'as la rage et tout. Non, non, tranquille. J'ai pas de rage, en fait. La rage, ça te tient un temps, mais ça t'emmène pas très loin. Tu vois, c'est comme la violence, en vrai, c'est une sorte de violence. Hein. Et par contre, j'aime... Et d'ailleurs, je rebondis, tout à l'heure, tu m'as posé la question, tu m'as dit, mais qu'est-ce qui a fait que... Mais vraiment, pour de vrai, j'aime trop la vie. Et c'est quoi qui est cool dans la vie, du coup? Tout. Mais tu te rends pas compte? Tout. Tout. C'est-à-dire que, vraiment, ce qui est cool dans la vie, c'est que... Mais regarde d'où je viens et où je suis. Rien que déjà ça, en fait. Tout est possible profondément. Donc ça, je trouve ça hyper cool, déjà, pour commencer. Ce que je trouve cool aussi, c'est les relations humaines. Les expériences que tu peux avoir en rencontrant des gens. Enfin, pour moi, il y a rien de... Ouais, c'est la meilleure source de savoir pour moi. Les êtres humains, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que tu le sais très bien. C'est d'ailleurs ce pourquoi tu fais ça, je pense. En vrai de vrai, tu peux en lire des livres, tu peux aller au cinéma, mais rien de mieux qu'une vraie discussion avec quelqu'un, en fait. Et moi, ça me fait voyager, ça me transporte. Mais rien que pour ça, j'aime trop la vie. Je dis pas qu'elle est tout le temps bien et qu'elle est tout le temps... Bien sûr, j'ai des problèmes, hein. J'ai des soucis, j'ai des choses qui vont pas, tu vois. Mais la vie, elle est incroyable. Elle est pleine de surprises, elle est incroyable, mais incroyable. Voilà. Et est-ce que... alors, c'est un peu une question que je trouve nulle, donc je te préviens d'avance. Mais non, mais parce que parfois, on a tendance à dire... Mais c'est nul parce que c'est un peu indécent de dire ça, tu vois. Mais il y a des fois où on dit qu'il faut passer par des épreuves pour profiter, pour savourer et tout, tu vois. Mais bien sûr. Oui, mais d'accord, mais c'est pas un peu rude de dire ça, justement? Non. Tu vois, toi qui as vécu des épreuves horribles, tu vois. Enfin, est-ce que tu... C'est pour ça que c'est un peu indécent. Est-ce que tu le referais? Enfin, le referais. Oui. C'est pas indécent, bien sûr. Moi, je regrette rien du tout dans mon histoire, bien au contraire. Si, tu sais, je pense que la vie, elle va te mettre des épreuves à la hauteur de ta prise de conscience. Je sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire, mais... Développe. En gros, quand toi, tu veux pas comprendre quelque chose, tu vois, quand un changement que tu dois faire ou un truc comme ça, tu vois, quand toi, tu veux pas le comprendre, t'inquiète pas que la vie, elle va te faire comprendre d'une manière ou d'une autre, que tu prends pas le bon chemin. Et je pense que moi, je pense sincèrement que je pense que, ouais, il me fallait un truc comme ça pour que je prenne conscience et que je me sorte de tout ça, tu vois. Déjà, il y a ça. Ensuite, je suis malade. Donc, je suis handicapée à 80%. Et bien sûr que c'est ce qui me fait kiffer la vie, en fait. Mais bien sûr. Je suis quelqu'un, je me lève avec des douleurs, je vis avec des douleurs, je te parle, j'ai des douleurs. Mais comment tu veux apprécier la lumière si tu n'as pas connu le noir? Comment tu veux apprécier les choses, en fait? Et ben moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'adore la vie. J'adore la vie. Bien sûr, c'est toutes ces épreuves-là parce que j'ai tellement connu la souffrance, j'ai tellement connu la noirceur, j'ai tellement connu... Ouais, j'ai même une prison, tu vois, que c'est ce qui me permet de savourer chaque instant aujourd'hui. Ouais. Et est-ce que tu crois que... Enfin, il y a des gens qui n'ont pas forcément connu des trucs aussi durs et qui peuvent être heureux. Est-ce que tu les envies pas? Non. Non, je les envie pas, non. D'ailleurs, cette question, je me demande comment on peut envier les... Enfin... Non, d'un coup, ça m'interpelle. Mais non. T'as le droit de critiquer mes questions. Non, pas du tout, non, c'est pas ça. Mais c'est qu'en vrai, oui, ouais. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont ce truc-là dans leur tête en se disant, mais pourquoi j'ai cette vie et tout. Mais en fait, moi, je pense tellement pas ça. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que... Mais je sais qu'il y en a qui le pensent, tu vois. Moi, j'en rencontre des gens qui passent leur temps à se plaindre de tout et de n'importe quoi en se disant, ma vie, elle est comme ça, ma vie est comme ça. Déjà, bah, si t'es pas content, fais, tu vois. Je sais qu'en disant ça, ça paraît simple. Mais en vrai, c'est ça, tu vois. Donc, je sais qu'il y en a. Mais moi, par contre, pour le coup, non. Ma vie, je l'aime. Mes épreuves, je les aime. Vraiment, tu vois. C'est ce qui a fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui, quand même. Tu vois, et je suis heureuse, en vrai. En fait, je pense que vu que mon bilan, il est positif maintenant, je ne peux qu'aimer ce par quoi je suis passée.
Maintenant, si j'avais une vie de merde, tu vois ce que je veux te dire, peut-être que je te tiendrais pas le même discours, je sais pas. Tu dis quoi parce qu'il y a ce double discours de tout est possible, tu vois ce que tu dis avec la détermination et tout, et il y a d'autres gens qui disent ouais, enfin c'est facile de dire ça, mais c'est quand même plus, enfin c'est pas aussi évident que ça et tout le monde n'y arrive pas. Enfin tu dis quoi de ça? Moi je dis que je comprends. Ok, je comprends, mais je cautionne pas. Je comprends profondément les gens. En fait, tout est une question d'énergie. L'énergie, c'est une ressource qui est épuisable. Quand tu la mets dans quelque chose, tu la mets pas ailleurs forcément. Mais moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça a été... Alors pour le coup, moi, c'était une question de survie, je le pense sincèrement. Mais du coup, moi, j'ai mis toute mon énergie à m'en sortir. Toute mon énergie. Il n'y avait pas de place aux pensées négatives. Il y avait pas de... Parce que, en vrai de vrai, le plus énergivore, c'est quoi ? C'est ce qui se passe dans ta tête. Hein. Tu vois ? Et ce que je pense, c'est qu'il faut un juste milieu entre l'action et la réflexion, tout simplement. Je pense que si tu es dans l'action sans réfléchir, c'est brasser du vent, tu vois. Tu sais pas trop où tu vas et en même temps réfléchir sans agir, ça sert pas à grand-chose, je trouve. Donc il faut un juste milieu, tester, faire, tu vois. Mais bien sûr que si vraiment tu as envie... Quand je dis que tu as envie, c'est pas une question d'envie, je pense. Mais si tu l'as décidé profondément et que oui, tout est possible. Est-ce que tu as un destin, une bonne étoile, un truc ? Ouais, je pense. Ouais. Tu l'appelles comment ? Je l'appelle pas. Ah. Je me dis juste que des fois, ouais, franchement, honnêtement, j'ai des anges au-dessus de moi ou des choses comme ça. Ouais, bien sûr, mais je le pense. Je le pense parce que je fais la belle là, assise sur ma chaise en me disant que en gros, tout est possible, nanana. Mais bien sûr qu'il y a une part, je pense, de chance et encore. Je sais pas si vraiment, si je peux, c'est pas vrai, je sais pas, mais en tout cas vraiment la vie m'a aidée à certains moments, tu vois. Je pense que la vie elle m'a aidée, mais je l'ai aidée aussi. Donc du coup elle me l'a bien rendue. Ok. C'est qui les gens de ton entourage du coup maintenant ? J'ai pas compris. Tu disais que tu voyais plus ta mère, ta famille, les gens de ta vie d'avant. C'est qui tes piliers ? C'est qui mes piliers ? Moi c'est mes amis. Hein. Mes amis, c'est devenu ma famille, c'est devenu... Ouais. Tu les as trouvés comment ? C'est la vie, encore une fois, qui me les a amenés. Non, c'est vrai, en plus, blague à part, c'est vrai. Déjà, il y a Babou, cette fameuse Babou-là. Il y a quand même quelques personnes de ma vie d'avant qui sont restées. Hein. Je pense notamment à Cécilia, qui est la marraine de mon fils. Voilà, j'ai mon meilleur ami aussi, Sid, que j'ai connu dans le sud, à Toulon, qui lui aussi était séparé à l'époque. Donc en fait, on était des parents. En fait, on avait un petit groupe de parents séparés là qui faisaient la bringue. Parce qu'autant te dire, par contre, qu'une fois que je me suis séparée, j'ai goûté à ma liberté. Ah. Je te le dis. Ouais. Ah, c'était bon. Ça sera la question d'après. Et donc du coup, forcément, ça aide pour faire des rencontres, tu vois. Voilà. Et aussi, j'ai appris petit à petit à être mon propre pilier. Tu vois, petit à petit. Ça s'est pas fait du jour au lendemain et tout, tu vois, mais pour de vrai, j'ai appris à me connaître, à savoir ce que je voulais et tout, et à être bien avec moi-même, tu vois. Donc voilà. Et du coup, être bien avec toi-même, mais t'es séparée de ton ex depuis 5 ans et demi. Est-ce que t'as fait d'autres rencontres amoureuses depuis ? Bah oui, hein. Mais alors après, par contre, ça fait pas longtemps, je pense, que je suis prête à être de nouveau en couple sérieusement, tu vois. J'ai toujours pas rencontré la personne... Parce que pour le coup, autant, tu vois, avant j'étais dépendante affective, vraiment. Autant, je pense que là, ça va beaucoup mieux. Et du coup, j'ai envie d'être avec quelqu'un, tu vois, j'ai envie de partager. J'aspire à trouver quelqu'un, tu vois. Mais c'est pas un besoin tranquille, j'ai le temps. Ouais, c'est ça. Mais la question, du coup, sous-jacente, c'est, comment on refait confiance ? Après ce que tu as vécu. Alors déjà, moi, vu que j'avais pas compris la leçon tout de suite, tu vois, j'ai refait confiance très rapidement. Ouais. Et en fait, pendant longtemps comme ça, je refaisais confiance, tu vois, sans forcément... Parce qu'en fait, si tu veux, après, en fait, quand t'as connu ça une fois dans ta vie, bon, alors ok, il y avait ma famille, tout ça, tu vois, mais tu te dis simplement que t'es tombé sur un fou, tu vois ou pas ? Ouais. Tu te dis que t'es tombé sur un fou et que vas-y, tu sais quoi, allez, c'est un petit pourcentage de la société. Et en vrai, déjà, c'est pas du tout un petit pourcentage de la société, déjà, pour commencer. Ils sont très nombreux. Et donc, du coup, j'ai eu
peut-être 1 an et demi après ou 2 ans après, j'ai eu une autre expérience avec un gars avec qui on était en couple pendant quelques temps, et lui m'a retapé une fois. Ça s'est passé une fois, hein. Pas 2, pas 3, une fois, et je suis partie, je suis plus jamais revenue. De toute façon, il connaissait pas mon fils, enfin, tu vois, il y avait pas vraiment de... Et là, j'ai dit, ah ouais, ok, bah très bien. On va continuer le travail déjà que j'ai entamé, parce que forcément, encore une fois, vu que je pense qu'on est responsable de sa vie, forcément qu'il y avait des... Enfin, j'ai attiré ça aussi quelque part. Donc, il fallait que je me remette en question, tout ça. Et comme on refait confiance, et on prend le temps, pour de vrai. On prend confiance en soi, déjà, parce que c'est hyper important. Et ensuite, ouais, tranquille. Le temps nous donne toutes les réponses, je t'assure. Maintenant, j'appréhende vraiment le... Apprivoiser, n'importe quoi. J'appréhende vraiment le temps comme un ami, tu vois. Et il donne toutes les réponses, quoi qu'il arrive. D'une manière ou d'une autre, le temps t'apportera toutes tes réponses. Donc, quand en tout cas, je sens pas que c'est fluide, et quand je sens pas, tu vois, le truc dans le ventre, là, où tu dis c'est bon, et ben, j'y vais pas, j'attends. Voilà. Trop bien. Ah oui, c'est... Enfin, tu vois, on parlait de trucs humains et tout, mais c'est en fait, c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose tous, quoi. Ouais. Tous et toutes, tu vois. C'est hyper réconfortant, je trouve. C'est vrai ? Ouais. Ok. Enfin, je sais pas. Non, mais la vie, elle est belle. Hein. Genre, vraiment. Non, mais je te jure, hein. Moi, souvent, je dis à mon fils, en fait, viens, on change de lunettes, t'as vu, pour regarder la vie, tu vois. Il y a des fois où, ouais, bien sûr qu'elle est dure, et bien sûr que... encore une fois, j'ai des problèmes. Hein. Tu vois, mon ex, il m'a fait des dettes... mais j'élève mon fils toute seule, j'ai une entreprise, j'ai 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, toujours plus, tu vois. Si vraiment j'ai envie de me plaindre, j'ai de quoi me plaindre, hein. Y a pas de problème, tu vois. Mais je crois que c'est une question de prisme, en vrai. Et c'est une question comme je te dis, je dis à mon fils, viens, on met les lunettes et on regarde la vie, tu sais. On décide de voir le positif, de voir les trucs bien, tu vois. Et en vrai, il y en a plein. Du coup, voilà. C'est quoi tes 3 kiffs de la semaine? On est mardi, mais... Déjà, je reviens d'une croisière en catamaran. Ah ouais, excuse. Donc là, je tangue encore, là. Je te jure, on ne dirait pas. Mais je tangue encore. Je suis arrivée hier, tu vois. Non, ouais, alors... T'allais où ? Franchement, on n'est pas parti très loin. On est parti vendredi matin. Il s'appelait Liberté, le Qatar. On en parle ou pas ? Bah, vas-y. Hein, vas-y, non, mais la symbolique, quoi. Non, mais c'est incroyable, quoi. Bref. Moi, je suis arrivée et tout, j'étais là, il s'appelle Liberté, hein. N'importe quoi, c'est une gamine. Ouais, non, je suis partie vendredi matin, et on est resté vraiment... on a fait porquerolles, porc-croc, voilà, on est resté, et on est revenu hier. Trop bien. Avec des amis, du coup ? Ouais, avec des amis, ouais. Alors, c'était un peu galère pour moi de partir, parce que tu te doutes bien, hein, l'entreprise, le petit, tout ça. Mais coûte que coûte, j'ai tout donné. Hein, il est venu avec toi ? Non. Ouais. Non. Là, pour le coup, tu vois, j'avais besoin de temps pour moi. Je te dis encore une fois, là, t'as de la chance de me voir maintenant, après cette croisière. Tu m'avais vu la semaine dernière, j'avais pas la même tête. J'aurais certainement pas eu le même discours. Je pense que j'étais à bout un peu, j'étais fatiguée. Et je te dis, pour le coup, je pense avoir trouvé le juste milieu entre l'action et la réflexion. Et là, il fallait que je m'arrête. Donc, je me suis arrêtée et ça m'a fait... C'était incroyable. C'était incroyable. Tu vois, mais comment... Enfin, c'était incroyable, mais vraiment. Genre, c'était la liberté. Voilà. Donc, je suis rentrée hier et voilà, donc c'était assez cool quand même. Ouais, un bon gros kiff, du coup. On est d'accord. Et tu disais que tu étais malade, c'est à cause de ton ex que tu as développé des maladies ? Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai des maladies auto-immunes. J'ai une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie auto-immune qui touche principalement les articulations. Donc en gros, pourquoi ankylosante ? Parce qu'à terme, en fait, je risque de terminer handicapée. C'est-à-dire que t'as les sacroiliacs, donc les os de ton dos, en fait, qui risquent de se souder. Et du coup, je pourrais plus marcher. Ok. Donc du coup, ça arrive de moins en moins, mais c'est un des gros risques de cette maladie auto-immune, voilà. Okay. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par des douleurs chroniques et des douleurs chroniques assez fortes quand même.
Ça se traduit aussi par plein de petits problèmes. Mais si tu l'as dit, genre péricardite, des problèmes au cœur, des problèmes aux yeux, des problèmes, voilà. J'ai aussi un lupus. C'est plus ou moins la même maladie, sans rentrer dans les détails, bref. Et du coup, effectivement, ça a été diagnostiqué après une scène en particulier. Attends, je sais pas si j'en parle. 2 secondes. Ok. Si tu veux, tu peux en parler et après je le coupe pour que moi je sache. Ok. Tu vois, et puis de toute façon, tu peux m'en parler et me dire plus tard si je garde ou pas. Tu vois, tu peux te laisser la nuit de réflexion. Ok. Donc, en gros, mon ex, en fait, donc très violent, très très violent, mais très autoritaire, tu vois. Et donc quand je l'ai connu, donc j'avais 16 ans, et à l'époque je fumais, mais comme une adolescente, quoi, tu vois. Et lui tout de suite m'a dit, ma femme, moi, elle fume pas. Ok, je vais pas fumer, pas de problème, tout comme ça, tu vois. Sauf que je fumais quand même de temps en temps, tu vois. Et lui m'a beaucoup trompée. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, attends, moi je suis là, je me cache, à un moment donné, en fait, là je commençais un peu ma rébellion, tu vois. Je commençais un peu à, genre, tu vois, dire, je suis une femme, je suis quelqu'un, tu vois. Et en fait, un jour en particulier, on venait d'acheter la maison, et donc il détestait profondément que je... Genre vraiment, ça le mettait très très en rogne, tu vois, quand je le faisais. Et il y a un jour où on faisait les travaux dans la maison, tout ça, et on s'embrouille pour de la peinture. Ça, c'était plutôt une embrouille normale, je crois, comme un peu de pression, enfin voilà. Et comme toute bonne fumeuse, je décide d'aller fumer ma cigarette sur la terrasse. Et là, il me dit, t'as 2 minutes pour éteindre ta clope. Et je pensais sincèrement qu'il rigolait. Genre vraiment, tu vois. Il rigolait pas. Et en fait, il m'a fait manger le paquet de clopes. Il m'a fait manger mon paquet de clopes, clope par clope. Il m'a brûlé aussi avec. J'ai eu la mâchoire cassée. J'ai eu j'ai eu plusieurs doigts cassés. Et la première chose que j'ai faite après ça, c'est que je suis allée acheter un paquet de clopes. Première chose. Mais c'est réel, hein. C'est-à-dire qu'il a terminé de me frapper. Il s'est levé parce que donc, j'étais à terre et il était sur moi, il me tenait. Je me suis levée, j'ai rien dit. Mais vraiment, j'ai rien dit. Je sais même pas comment j'ai fait en fait pour prendre la voiture. Mais je suis allée acheter un paquet de clopes, j'ai fumé ma clope et je suis allée à l'hôpital. Mais genre en mode, en fait, fais-moi ce que tu veux, mais ce que tu veux. Mais il n'y a personne qui me prendra ma liberté, tu vois. Et donc, mais je pense que ça a été tellement... En fait, ça a été quand même choquant. C'était un peu une scène traumatisante. En fait, ça a été un choc émotionnel, je pense. Et donc, c'est exactement ça qui m'a déclenché la maladie. Dès le lendemain. Mais c'était hallucinant, c'est que dès le lendemain, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Vraiment. Du lupus, du coup. Ouais, du lupus, ouais. J'ai eu les péricardites. Du coup, j'ai été hospitalisée un long moment parce qu'en fait, je savais pas trop d'où ça venait. Et puis, j'avais perdu beaucoup de poids. Je tombais à 43 kilos. Enfin. Ouais. Mais je pense qu'en fait, j'avais besoin qu'on prenne soin de moi. J'avais besoin de sortir aussi de l'environnement dans lequel j'étais. J'avais besoin de, tu vois. Et donc voilà. Ah ouais, c'est... Putain, ok. Je suis désolée que tu... Enfin... T'inquiète. Ouais. Ça te fait quoi quand on parle quand tu vois les affiches sur le mur, sur les femmes qui meurent sous les coups de leur mari et tout ça te met pas la rage? Mais si. Déjà, on meurt pas sous les coups de son mari, en fait. Enfin, tu sais, c'est quoi cette phrase-là? Sous les coups de ton mari, tu sais. C'est pas sous les coups, en fait. Il t'a frappé. Enfin, tu vois. Il y a un truc de... Tu te dis, genre, en mode... Là... En fait, j'ai écouté le discours d'une femme. C'est d'ailleurs la Fondation des femmes qui avait organisé ça. C'était un concours d'éloquence. Et je me rappelle plus d'ailleurs le nom de cette dame-là, mais incroyable. Où elle dit, en fait, on meurt sous les coups de son mari. Ils t'ont foutu un complément circonstanciel de lieu, en fait. Tu vois? Mais tu meurs pas sous les coups de ton mari. Enfin, c'est pas un hasard. C'est pas genre tu passais là, ton mari mettait des coups et t'es morte, en fait. Tu vois?
En fait, pour de vrai, c'est quelqu'un qui t'a... Enfin, c'est un meurtre, oui. Tu vois. C'est... Moi, ça me met la rage. J'ai la rage. Par contre, pour le coup, pour ça, là, j'ai la rage. J'ai la rage parce que la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est du bullshit par rapport à ça. Je l'ai vécu. Vraiment, tu vois. Moi, j'ai déposé plainte une quinzaine de fois. Tu vois, j'ai déposé plainte une quinzaine de fois. Moi, mon fils... j'ai pas vu mon fils pendant 6 mois, par exemple. Il m'a pris mon fils pendant 6 mois, tu vois. Là, j'ai de pleurer, ouais. Mais... En fait, c'est d'une injustice, tu vois. C'est hyper injuste. Quand il y a quelqu'un qui se croit être dans la toute-puissance, comme ça, c'est injuste. Et donc, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que moi, j'ai rapidement compris que je pouvais pas compter sur la société. Bien au contraire, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a un moment donné où je suis allée même voir une éducatrice spécialisée en lui disant, là, j'ai besoin d'aide. Le père de mon fils m'a tapé devant lui, il faut m'aider. Ils ont voulu prendre mon fils. Ils ont voulu le placer, en fait. Enfin, tu vois. Et en fait, j'ai transformé cette rage en moteur. Et c'est pourquoi je fais tout ça aujourd'hui, tu vois. J'en ai rien à foutre de l'argent, j'en ai rien à foutre du truc. Moi, je veux changer les choses structurellement. Il y a des choses qui vont pas... Le monde ne tourne pas rond, putain. Enfin, tu vois, des fois, quand tu vois des trucs comme ça ne tourne pas rond, quoi. Et il y a des hommes qui... Mais je comprends pas comment ils peuvent, en fait, agir comme ça. Et je comprends pas comment on peut les laisser agir comme ça, tu vois. Moi, ça me dépasse. Là, tu me demandais si j'aimais Marseille. Non. Les hommes ici ne savent pas se tenir. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que là, j'étais en bas la dernière fois, il y a un gars qui a foutu le téléphone sous la jupe d'une nana pour filmer sa culotte. Mais putain, mais qui fait ça, quoi? Tu vois ou pas? Qui fait ça? Je vois bien, ouais. Et après, on est capable de dire, ouais, mais elle avait pas qu'à mettre une robe. Faut pas me lancer sur ce sujet. Elle avait pas qu'à mettre une robe. Ok. Bah écoute, très bien. Et toi, tenir ta... Non, c'est pas possible, en fait. C'est à nous, en fait. C'est à nous de devoir, tu vois. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a fait rester pendant autant de temps. Pourquoi il t'a tapé? Ah, parce qu'il y a une raison. Et je l'ai tellement cru. Et j'ai tellement cru que c'était moi le problème. Et j'ai tellement cru que... j'ai tellement cru ça que ouais, c'est ce qui m'a fait rester. Et c'est ce qui a fait que j'ai failli mourir je ne sais combien de fois, en fait. Que ouais, ça me met la rage. Voilà. Et tiens, ça aussi, c'est ce qui a fait que je m'en sorte, je pense. C'est qu'à un moment donné, en fait, où j'ai arrêté de me dire que c'était moi le problème, j'ai arrêté de me dire que... Tu vois, j'ai arrêté de... Les gens qui s'en sortent pas, ou les gens qui... Pour de vrai, et je comprends ces gens-là, mais c'est que, tu vois, ils ont trop mal, en fait. Ils prennent pas de hauteur. Tu vois ou pas? Et à un moment donné, moi, je sais pas comment, me demande pas, j'en sais rien. Peut-être que c'est peut-être mes hospitalisations, le fait de sortir de mon environnement, le fait... J'ai pris de la hauteur, j'ai réussi à avoir de la hauteur et à avoir ma vie... J'ai réussi à avoir une vue d'ensemble, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, en vrai, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais changer d'environnement. On verra, tu vois. Quand on prend une fleur qui pousse pas correctement, tu vois, des fois, c'est pas à cause de la fleur, tu vois, en vrai. Des fois, c'est juste, elle est pas au bon endroit c'est pas le bon soleil, c'est pas ci, c'est pas ça. Et bah, moi, j'ai testé. Et je me suis sortie de tout ça, tu vois. Enfin, voilà. C'est trop beau. Enfin, ça me met la rage en même temps. J'ai la rage, moi. Pour des choses comme ça, ouais, ça me... Ouais. Ouais, ok. Je suis sonnée là par l'émotion. Ouais. Du coup, j'ai un peu un flow aussi. Non, mais c'est... ouais, j'ai rien à rajouter, à part dire des conneries. Pardon? Si je parle, je vais dire des conneries et je trouve ça très beau ce que tu dis, donc... Okay. Voilà, merci. Est-ce que tu veux dire autre chose? Est-ce que je vais dire autre chose? Non, pas spécialement. Juste que ouais, la vie, elle est trop belle. Vraiment, faut juste la regarder correctement et voilà.
Bah franchement, je suis hyper impressionnée par, par la manière que tu as de raconter les choses et ce que tu dégages aussi. C'est vrai. Ouais. Tu vas me mettre mal à l'aise. Comment ? Tu me mets mal à l'aise. Bah alors je vais aller au bout du malaise. Non mais je trouve que tu rayonnes, tu vois, t'es belle dans le sens, tu dégages un truc de très beau et c'est très agréable. Bah, c'est gentil, Donc, vraiment. Mais je suis aujourd'hui, je suis bien entourée. On m'aide aussi à rayonner, tu vois. Ouais, mais ça se voit que t'as une force intérieure qui fait du bien et je pense que... Enfin, ça se voit direct. Et voilà. Autre chose aussi, c'est que j'aimerais bien rajouter. Vas-y. Parce que, tu vois, ce week-end, là, j'étais avec, notamment avec des psychiatres. Du coup, on a beaucoup discuté et tout. Ouais, aïe. Ils réfléchissent beaucoup, hein, ces gens-là. Mais bon, bref, c'est pas le débat. Oui, je suis... Toi aussi, tu réfléchis beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais je suis pas psy, quoi. Tu vois, à la limite, c'est quoi que je me pose des questions, c'est un peu normal, tu vois. Oui. Je sais pas. Non, ce que j'aimerais rajouter, c'est que je pars du principe, et je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvée, je pense que la vie ne te mettra jamais des choses que tu ne peux pas surmonter. En fait, moi, je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais m'en sortir ou pas. Ou savoir si, tu vois, si j'avais la force... Je me suis jamais posé la question. Est-ce que je vais y arriver ? J'avais pas le choix, tu captes ? Il y avait pas de... Mais là, c'est pas une... Tu vois, même mon entreprise, en fait, je me dis pas, genre, est-ce que je vais y arriver ou est-ce que ça va... En fait, je fais étape par étape, tu vois, mais pour de vrai, la vie ne te mettra jamais rien sur ta vie, sur ton chemin que tu ne pourras pas surmonter. À partir du moment où tu as ça dans la tête et à l'esprit que tu ne l'oublies jamais, oh, la vie, empêche-moi. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, c'est bien, en fait, c'est fluide, tu vois. Déjà, il y a les 3/4 des questions que tu te poses pas. Ouais. Tu vas te dire, est-ce que vraiment, mais pour, j'ai peur, non. Déjà, ça dégage. Ouais. Tu gères et voilà. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Franchement, merci beaucoup. C'était pas trop stressant. Un peu. Je suis désolée, d'ailleurs, c'était un peu décousu, je pense. De sa part, c'est parti dans tous les sens. C'est toujours décousu. Ok, de toute façon. C'est aussi que moi, j'ai toujours une question dans tous les sens. J'essaie de comprendre le parcours et tout, puis après, ça part dans des directions. C'est normal. Ok. Mais en tout cas, je pense que... moi, en tout cas, j'ai bien compris pourquoi tu faisais ce que tu faisais et ton moteur et tout, donc c'est cool. Ok. Bon, bah, top. Bah voilà. C'est bon ? C'est bon, ouais. Bah, à part si tu veux encore ajouter. Non, c'est bon, ça y est. Le micro est encore allumé. Non, c'est bon. Et puis pour le truc où tu m'as dit que tu savais pas si tu voulais le laisser, tu me dis pas tout de suite et tu me rediras. Ok. Je te laisse le temps. Ouais. Je de réfléchir, prends le temps, là. Tu vois. Ouais. De dire est-ce que voilà, si tu veux pas le mettre, on le met pas. Allez, ça va. Voilà. Ça va, on fait comme ça. Pas de problème. Bah voilà. C'était chargé là. C'était chargé, on est d'accord, hein. Ouais. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi.